Bonjour, merci de suivre cette émission où on va vous parler des véhicules industriels. Mais attention, on va vous parler emploi et formation. Alors, pour parler emploi et formation dans le domaine des véhicules industriels, nous sommes avec Marion Vidal, qui est responsable de projet à l'ANFA. Bonjour. Bonjour. Alors, ce que je vous propose d'ailleurs, c'est de nous expliquer très rapidement ce qu'est l'ANFA ou qui est l'ANFA. Alors, l'Association nationale pour la formation automobile est le centre de ressources de la branche des services automobiles. Donc, nous couvrons les métiers, tous les métiers qui gravitent autour de l'automobile de sa sortie d'usine jusqu'à son recyclage en fin de vie. Alors, pour cette émission, on a choisi le thème des véhicules industriels. On aurait pu en choisir d'autres. Mais les véhicules industriels, c'est beaucoup de métiers très intéressants, méconnus, ou alors qui n'ont pas l'image qu'ils devraient avoir, et puis des gros besoins de recrutement. On va d'abord parler, finalement, des principaux métiers concernés. Quels sont-ils? Alors effectivement, comme vous l'avez dit Nicolas, ce sont des métiers méconnus et pourtant ce sont eux qui sont en coulisses, qui entretiennent tous les camions qui permettent de livrer vos colis, votre nourriture. Donc tous les jours, tous ces camions poids lourds, bus et cars qui circulent sont entretenus par des mécaniciens, des techniciens, des commerciaux qui sont chargés de les vendre, donc dans les entreprises du commerce et de la réparation de véhicules industriels. Donc effectivement, ce sont les véhicules qui transportent des marchandises, mais aussi des passagers, donc les bus et les cars. Donc les métiers qui gravitent autour de ces véhicules sont bien sûr, comme je le disais, le commercial en charge de vendre ces véhicules, généralement à des clients professionnels, donc plutôt des gens, des transporteurs par exemple. Donc ça, c'est une spécificité par rapport aux vendeurs automobiles qui, lui, traitent plutôt avec les particuliers. Ensuite, il y a les métiers de la maintenance, réparation, donc technicien, mécanicien, opérateur pneumatique. Là aussi, un secteur très spécialisé parce que les secteurs, les pneumatiques des véhicules industriels sont très spécifiques. Et enfin, également, à noter les métiers également de la pièce de rechange, là aussi propre et spécifique pour le véhicule industriel. Alors, ce sont combien de métiers par an? Déjà, on va dire que cette profession regroupe à peu près combien de salariés et c'est combien de métiers par an, combien de recrutements par an? Alors aujourd'hui, c'est 28 000 salariés dans le commerce réparation de véhicules industriels, sachant que la moitié à peu près sont des ouvriers, donc techniciens ou mécaniciens. Aujourd'hui, les entreprises qui sont à peu près autour de 3 000 établissements employeurs ont des gros besoins. Pour vous donner un exemple, en 2022, on a recruté à peu près 1000 à 1200 personnes et il y avait 700 besoins en recrutement qui n'ont pas été couverts. Pourvu. Donc tous les ans, on a à peu près entre 40 à 50% des besoins des entreprises qui ne trouvent pas preneurs, alors que pourtant ce sont des métiers très innovants, avec des grands défis technologiques, des salaires intéressants, donc un grand défi pour ces métiers du véhicule industriel. En général, on est plutôt sur des PME-PMI pour les Alors non, recruteurs? contrairement effectivement à la grande majorité des entreprises de la branche, on est plutôt sur des grosses entreprises, donc aussi avec pour spécificité d'être rattaché à des réseaux constructeurs, donc c'est le cas des concessions, et effectivement des entreprises souvent localisées sur les axes de transport, donc proches aussi des besoins des clients, et donc avec des services RH aussi très développés, donc beaucoup d'avantages aussi dans ces entreprises de taille importante. Alors, vous disiez tous les ans, il y a des emplois qui sont non pourvus. À votre avis, pourquoi? Et quels sont les clichés attachés à ces... Alors effectivement, des métiers méconnus, comme je le disais, parce que finalement, un peu en arrière-cour, en coulisses, on voit plus souvent l'automobile. Donc les jeunes sont très souvent attirés par la passion auto et n'ont pas conscience qu'ils peuvent exercer ces métiers aussi également sur le poids lourd ou la moto, par exemple. Et puis effectivement, des clichés qui perdurent, une image d'un métier sale, alors qu'aujourd'hui, les camions sont vraiment bardés de technologie. Il faut savoir aujourd'hui que les technologies développées sur l'automobile ont généralement été testées une dizaine d'années auparavant sur les poids lourds. Donc aujourd'hui, le technicien poids lourd a plus souvent un ordinateur dans la main que finalement une clé à molette. Ça fait aussi partie du travail, faire des vidanges, de l'entretien de plaquettes de frein, mais aussi beaucoup d'ordinateurs pour effectuer le suivi finalement des systèmes de dépollution et de toutes les technologies embarquées dans les poids lourds. Est-ce que c'est un souhait de la profession d'attirer plus de femmes sur ces métiers?
Tout à fait, parce que se priver des femmes, c'est se priver de la moitié de la population active. Donc là-dessus, les entreprises du secteur du véhicule industriel sont particulièrement pionnières puisque finalement, ça fait comme elles ont depuis longtemps des problèmes de recrutement, elles ont depuis très longtemps développé des politiques d'ouverture aux jeunes filles. En plus, il faut savoir aujourd'hui que qu'on soit un homme ou une femme, les métiers sont très assistés hein, avec des équipements pour faciliter, parce qu'évidemment, on ne va pas se mentir, les pièces hein, de ces véhicules industriels sont plus grosses, elles sont de taille plus importante, mais aujourd'hui, il y a tout le matériel en atelier pour assister les opérateurs qui sont responsables de l'entretien. Donc, c'est vraiment ouvert aux plus grands comme aux plus petits, et aux femmes et aux hommes. Ouais, donc on est loin du village d'Épinal, de métiers vraiment très très masculins. Absolument. Et ça change lentement, mais ça Mais bouge. sûrement. Alors, vous le disiez, plusieurs familles de métiers dans votre présentation, et vous avez débuté par la première famille de métiers, la famille des commerciaux. Mais alors, est-ce que, si on parle maintenant formation, est-ce qu'il y a des formations spécifiques dans ce domaine-là, ou alors finalement, ce sont des formations, j'allais dire, classiques pour les commerciaux qui pourraient exercer finalement dans n'importe quel secteur? Alors, effectivement, on peut accéder, comme tout métier du commerce, avec des formations génériques, mais dans le cas du poids lourd, c'est vraiment primordial d'avoir des formations spécifiques. Donc, c'est le cas aujourd'hui. Hein, la branche des services automobiles conçoit des certificats de qualification professionnelle dédiés à ces métiers du commerce véhicules utilitaires industriels, pour la simple et bonne raison qu'on ne vend pas un camion comme on vend une voiture ou un canapé. Il y a vraiment des spécificités à la fois liées au véhicule, mais aussi au type de client. Hein. Il y a tout un travail autour du besoin du client qui justifie vraiment de suivre une formation appropriée à ce secteur. Alors, on est sur des formations de quel type et qui durent à peu près combien de temps? Alors aujourd'hui, qu'il s'agisse des formations pour la maintenance ou le commerce, on peut accéder, alors en l'occurrence, hein, les métiers de la maintenance sont accessibles par les diplômes classiques de l'éducation nationale, hein, donc CAP, Bac Pro, BTS. Et en ce qui concerne les certifications de branche, donc là, on propose des CQP spécifiques à l'accès de chaque métier, hein, que ce soit les métiers du commerce, de la maintenance, réparation ou l'entretien des pneumatiques. Et ce sont des formations qui peuvent durer entre 6 à 18 mois en fonction du niveau souhaité. Donc, si on prend l'exemple, par exemple, des métiers des formations qui permettent d'accéder au métier d'opérateur de maintenance pneumatique spécialisée sur le véhicule industriel. Là, ce sont des formations qui peuvent être accessibles dès la sortie de collège. En revanche, si on va sur des métiers techniciens experts après-vente véhicules industriels, là, on est sur des formations accessibles après le bac pro et qui permettent d'atteindre un niveau 5, hein, donc un niveau équivalent à celui d'un BTS, et là, qui sont vraiment spécifiques sur les technologies propres aux véhicules industriels. Est-ce qu'il y a, vous savez, beaucoup d'entreprises ou un certain nombre d'entreprises qui ont des problématiques pour recruter organisent voilà, des sortes de journées portes ouvertes pour faire découvrir les métiers. Est-ce que ça existe dans votre domaine? Tout à fait. Et les entreprises du véhicule industriel sont particulièrement actives à ce sujet, hein, parce qu'elles elles organisent des portes ouvertes, des job dating, tout un tas d'événements qui permettent de mettre en contact les candidats avec les métiers, parce que ça reste quand même le meilleur moyen pour les jeunes ou les moins jeunes d'ailleurs, hein, parce qu'on peut très bien ouvrir les portes à des personnes qui souhaitent faire des reconversions professionnelles. C'est le meilleur moyen finalement de rencontrer les métiers, de découvrir les facettes de ces métiers. Donc ça, c'est vrai que les entreprises le font beaucoup. Et puis, bien sûr, c'est notre rôle à la NFA d'organiser la promotion des métiers via nos services en région, hein, avec les responsables territoriaux, et puis notre service communication qui organise notamment la semaine des services de l'automobile, qui dédie justement pendant une semaine au mois de février chaque année des événements pour ouvrir les portes justement au métier et dans les entreprises pour pouvoir venir se faire sa propre idée. Donc, on convie tous les jeunes ou tous les candidats qui ont envie de découvrir ces métiers à venir participer à ce type d'événement. C'est vraiment le meilleur moyen de rencontrer les professionnels et c'est les mieux placés pour parler de leur métier au quotidien. Avec la sophistication des véhicules et des équipements, est-ce que ce sont des métiers finalement qui sont en perpétuelle évolution? Est-ce que ce qui était pratiqué il y a 15 ans ou 20 ans a beaucoup changé aujourd'hui? Absolument. Alors, c'est vrai que c'est un secteur, je le disais tout à l'heure, hein, où vraiment l'évolution technologique est rapide. C'est un secteur précurseur, comme je le disais souvent. Hein,
si on prend l'exemple des systèmes de dépollution qui sont aujourd'hui assez courants sur l'automobile, ce sont des choses qui ont été testées sur le camion il y a déjà 10, 15, 20 ans, avec notamment les normes Euro 7. Donc c'est vrai que la spécificité, notamment pour la maintenance, réparation véhicules industriels, c'est de suivre l'actualisation des technologies. Et c'est l'objectif notamment de nos certifications, puisqu'elles permettent vraiment d'actualiser régulièrement le contenu des référentiels en fonction de l'avancée de ces technologies. Et les dernières technologies en date étant bien sûr l'électrification du parc, puisque on est aujourd'hui de la même façon pour l'automobile en voie d'électrification des poids lourds longue distance. Donc demain, c'est le nouveau défi qui attend le secteur. Alors, tout à l'heure, on a parlé un peu des idées reçues qui s'attachent à ces métiers. Alors, évidemment, ils sont très différents, puisque vous avez décrit des familles différentes, mais quels sont pour vous, finalement, les principaux attraits de ces métiers aujourd'hui? Alors, les principaux attraits, je viens de le citer, c'est le défi technologique. Je pense que quelqu'un qui rentre dans ces métiers aujourd'hui aura la chance de ne jamais s'ennuyer, d'aller vers toujours des nouvelles activités liées à ces évolutions technologiques. Ce sont ensuite les salaires, parce qu'on est sur quand même des activités où les salaires sont de 13% supérieurs à ceux du véhicule particulier, donc à l'automobile. Donc ça, c'est une particularité du camion. Et la troisième, je dirais, c'est la stabilité de l'emploi, parce que c'est un secteur dans lequel l'emploi est stable, contrairement à d'autres secteurs de la branche où, sur des épisodes de crise, je pense à 2008, je pense aux années Covid, on a perdu de l'emploi. Dans le camion, l'emploi est toujours resté stable. Donc, c'est quand même un gage de sécurité, là aussi, pour les jeunes qui entrent dans le métier aujourd'hui. C'est un CDI à la clé et la pérennité de l'emploi. Est-ce que ce sont, oui, des métiers qui permettent de s'exporter, au sens de partir travailler hors de France facilement? Bien évidemment, puisqu'en fait aujourd'hui, comme je le disais, les acteurs qui font poids sur notamment le secteur de l'après-vente industrielle sont les concessions des réseaux constructeurs. Et donc, ce sont bien sûr des entreprises qui sont déployées à l'international. Donc, c'est tout à fait possible, d'autant que même pour les jeunes en formation, s'ils le souhaitent, ils peuvent tout à fait faire une année de mobilité à l'étranger pendant leur cursus en apprentissage. Donc, ça peut être pendant la formation et tout au long de la vie professionnelle, bien sûr. Est-ce que vous pourriez juste redonner le chiffre de recrutement par an et le nombre d'emplois qui n'ont pas été pourvus sur votre dernière année? Donc, oui, presque 2000 besoins en recrutement qui ont marqué l'année 2022. Et sur ces 2000 besoins, 700 qui n'ont pas été comblés. Donc, 700 emplois disponibles qui n'ont pas trouvé preneur. Et y compris dans le domaine commercial? Oui, alors essentiellement, c'est le gros des besoins porte sur les métiers de la maintenance-réparation. C'est vrai que les commerciaux poids lourds sont une petite famille, c'est un secteur assez confidentiel. Donc c'est vrai que ces difficultés de recrutement, elles vont essentiellement porter d'abord et avant tout sur les métiers de mécaniciens et de techniciens poids lourds. Et on imagine qu'évidemment, compte tenu de cette pénurie, il y a une grande mobilité entre les entreprises. Absolument. Absolument. Les salariés sont en position de force, pour le coup, pour pouvoir jouer de ça, de leur mobilité, faire valoir leurs compétences et bien sûr négocier les salaires. Et donc, ça peut permettre aussi, effectivement, pour ceux qui s'engagent dans cette voie, d'avoir des évolutions peut-être plus rapides qu'ailleurs. Tout à fait. Alors aussi et surtout parce que la convention collective prévoit des parcours d'évolution de carrière, des trajectoires professionnelles, donc qui peuvent aller jusqu'à du niveau ouvrier à cadre. Donc là aussi, vous me posiez la question, est-ce que c'est un métier dans lequel on s'ennuie? Non, il y a toute une perspective à la fois liée aux défis technologiques, mais aussi à cette évolution possible qui est permise par la convention collective des services de l'automobile. Alors, Marie-Vidal, pour un jeune qui nous a écoutés, puis qui se dit, tiens, oui, effectivement, c'est peut-être des métiers qui peuvent m'intéresser, quelle est la bonne démarche? Alors, la meilleure démarche, c'est d'aller sur le site internet métierserviceauto.com. Vous allez pouvoir retrouver le descriptif des métiers et surtout les formations qui vous permettent d'accéder à ces métiers et bien sûr où les trouver sur le territoire, puisque dans la mesure du possible, il y a toujours une formation au plus proche de chez vous. Donc, je répète, métierserviceauto.com. Oui, je voudrais juste revenir sur les différentes formations, puisque vous avez expliqué qu'il y a plusieurs types de formations, mais on est quand même effectivement plutôt sur des formations courtes.
Alors, comme je le disais, tout dépend du type de formation, en fait. Vous pouvez, on a des formations, par exemple, accessibles aux demandeurs d'emploi qui se réalisent en 4 mois. Là où ensuite, sur les formations plus spécifiques, très techniques, on est plutôt sur des formations de 12 à 18 mois. Et puis après, les cursus classiques, éducation nationale, donc CAP, Bac Pro, se font entre 2 à 3 ans en fonction des modalités. Là aussi, ça dépend des prérequis d'entrée, puis du parcours préalable du candidat. Mais ça peut aller de 1 à 3 ans. Marion Vidal, merci pour cet échange. Et puis pour tous ceux qui veulent en savoir plus, nous mettrons en lien le site dont vous avez parlé. Merci, à bientôt pour d'autres rendez-vous. Merci Nicolas, au revoir.